MT-09 m'attire, tu vois. Parce que, avec la petite... tu sais, moi, le look, le feel, naked, Street Fighter, moi, c'est ça qui m'a un peu amené à la moto. Fait que je le vois tout à fait. On est déjà en train de débattre sur notre prochain sujet. Je vous invite à vous joindre à nous. Merci d'avoir franchi le seuil. Comme d'habitude, j'ai deux acolytes avec moi sur le plateau des Trois Pistons. Marc, salut. Hervé. Salut. Et donc aujourd'hui, Marc était déjà bien élancé. Tu nous jases de quoi? Oui, j'ai vu les vidéos de lancement du MT-07, MT-09 2021. Et ça m'a vraiment épaté, franchement. Oui, assez pour qu'ils nous les partagent, je pense. Ah oui, carrément, parce que c'est des méga productions et c'est léché, c'est vraiment de toute beauté comment c'est fait. OK. Donc, toi, tu les as-tu... Oui. T'as cliqué sur les liens? Oui, j'ai cliqué sur les liens, j'ai eu le courage, j'ai regardé ça, puis effectivement, je pense que ça va dans la ligne de design de toute la série des MT, qui est un peu... Je pense qu'il y a un terme japonais, j'ai pas le terme qui définit le design. Moi, je trouve ça très science-fiction, ça fait un peu X-Men, je sais pas trop, là, il y a un petit look de ça. Je dois avouer que c'est vrai que ça fait pour un public peut-être plus jeune, en tout cas, bon, je vais me situer comme cinquantenaire, mais dans mes skinny jeans, sur une MT-09, je m'y vois, je la crois, je te rejoins là-dessus. Oui, mais je veux pas t'imaginer dans tes skinny jeans, non, mais... D'accord. Moi, étant papa d'un enfant en bas âge, là, même si j'ai 50 ans, moi, si je m'assois... C'est ce qui m'est arrivé sur le MT-09 2019. Je m'assois sur cette moto-là et je perds 15 ans tout de suite. Ah ouais? Ah ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai regardé les vidéos. Moi aussi, j'ai eu le courage de cliquer. Bon, d'abord, c'est extrêmement bien fait. C'est léché, ça n'a pas de bon sens. Ce que je te dirais sur ça, c'est que je trouve ça un petit peu réducteur, justement. Toi, ça t'a interpellé parce que tu t'es souvenu du sentiment que tu avais sur la MT-09. Moi, c'est un peu le contraire. J'ai l'impression qu'on ne s'adresse justement qu'aux jeunes cadres de 25, 22, 28 ans, qui a la barbe avant toujours... les enfants, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je trouve ça un petit peu réducteur de ce côté-là. Et encore là, tu sais, ça segmente encore un petit peu plus sa moto, moi, je trouve. Ouais, c'est une façon de le voir. Comme je te disais, moi, après, quand j'enfourche la moto, c'est... Mais je te dirais, OK, attendez les gars. Ici, là, un petit peu ici, chaque bord de ma tête, là, va vous mettre de courts extraits. Et pour les vidéos complètes, c'est pas compliqué. Vous allez aller dans les commentaires à la fin de notre vidéo et vous allez aller cliquer sur les liens que Marc-Antoine il va envoyer. Mais en attendant, on se la ferme 2 secondes, on regarde ça. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a juste donné le goût un petit peu d'aller justement cliquer dans les liens qui sont dans la description de la vidéo. Mais tu allais dire? Bien, je pense que la moto veut pas être un peu segmentée par look. Là, ça, c'est un commentaire qui est très général. Ça, c'est un look qui est jeune, qui est Street Fighter. Tu as des looks qui sont super sport, tu as des looks qui sont café racer, tu as le look Harley, tu as le look enduro, tu as le look adventure. Tout ça, c'est des looks. Puis je pense que quand on embarque dans la moto, on embarque souvent parce qu'on se sent une affinité avec un de ces looks-là. Tu parles de look, là, puis j'ai regardé MT-07, MT-09. Puis, outre le fait qu'on voit qu'il y a maintenant une continuité entre MT-3, MT-7, MT-9 et puis probablement MT-10, il y a quelque chose qui m'a dérangé entre la production qu'on a vue sur MT-07 et MT-09. Ouais. Sur le MT-07, tu as un gars et une fille qui arrivent sur la moto. Et puis sur le MT-09, tu as un gars, puis c'est tout à propos de lui, le gars avec la grosse moto. Puis moi, je pense que c'est une arme à deux tranchants de présenter ça comme ça. Oui, ben il y a un côté sexiste quelque part. Tu sais, je sais pas, en 2021, peut-être que
c'est peut-être moins à propos, on le remarque peut-être plus aujourd'hui qu'on le remarque. D'un autre côté, tu sais, ça reste du marketing, donc ça s'adresse aux personnes qui sont susceptibles d'acheter la moto. Donc si les statistiques disent que c'est des jeunes entre 24 et 25, puis quelques cinquantaires en skinny jeans qui achètent ces motos-là, ben, c'est un peu normal qu'ils représentent ça comme ça. Et puis à la fin, on connaît des motocyclistes, des femmes qui ne se badrent pas des idées préconçues, qui disent « le marketing, moi, c'est le MT-09 ». Oui, c'est ça. Très capables. Puis de toute bien façon, plus capables que moi. Oui, mais de toute façon, MT-07, MT-09, en tout cas, MT-09, c'est sûr que c'est une moto avec un ADN vraiment particulier, avec une réponse et un torque, avec une approche qui est vraiment très, très violente. Mais ça n'enlève rien au MT-07. Là, avec le CP2, c'est une Christine machine. Les gars, vous savez peut-être, en termes de hauteur, est-ce qu'on parle d'une différence de gabarit significative entre la MT-07 et vraiment, MT-09? Je ne pourrais pas te le dire, la hauteur exactement, mais tu sais, MT-07, MT-09, c'est quasiment deux sœurs. Et puis, ce n'est pas des motos qui sont réputées, ce n'est pas des super sports, ce n'est pas très, très haut. Okay. C'est accessible normalement à tout le monde, ou à peu près à tout le monde, tu sais. Fait que les hautes... Après, il y a des kits pour abaisser la suspension un peu si ça ne te fait pas. Mais c'est pas un facteur. C'est pas des géantes d'avance. Non, c'est pas des grosses. Et puis c'est quand même des motos grand public en quelque part, là, malgré ce côté un petit peu élitiste de la MT-09. Moi, je vais vous parler plutôt du côté de la super production, parce que là, vous avez vu 2 petits extraits, vous irez voir tout à l'heure. On s'entend. Si tu as à nous décrire la vidéo, on est dans quel univers, premièrement, Marc? Toi qui es plus spécialiste. Pensez au plus grand film de science-fiction des 5-10 dernières années, là, The Arrival. La Matrice, tu me disais? Blade Runner, La Matrice. Vous êtes dans ces eaux-là. On est dans ces eaux-là. C'est une méga production. Non, c'est le Dark Side of Japan, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça, oui. Le look, là. Tu vois, mais sincèrement, là, c'est des productions incroyables, même si j'ai aucune idée des films dont tu viens de me parler, parce que je suis un petit peu déconnecté de la réalité, ça a l'air, mais c'est incroyable. Sincèrement, la production est vraiment incroyable. Moi, ce que je me demande, déjà dans la production, il y a une affaire que je me demande si, puis là, peut-être que les gens de Yamaha, ils ne m'aimeront pas, à un moment donné, on voit un katana. Oui, il y avait là-dessus, quand on l'a vu, on s'est posé la question... Est-ce que vous n'allez pas jouer sur les plates-bandes de Suzuki avec votre katana? Oui, ben parce que je me dis, bon, ça a déjà été pris par un autre manufacturier. En tout cas, ça, c'est mon avis. Quand je l'ai vu, ça m'a comme... dans le katana, bon, le sabre comme tel, c'est japonais. Donc, pour moi, ça, à la limite, c'est sûr que là, Suzuki a nommé sa moto katana, mais bon, c'est comme de dire... Ouais, un petit peu, là, tu sais. En tout cas, moi, ça, c'était mon petit... Quand je l'ai vu, ça j'ai trouvé que c'était un peu particulier. Et l'autre chose que je me demandais, c'est, on s'entend qu'une super production de même, là, il y a du fric en arrière de ça. Clairement, oui. Y a-t-il autant de fric sur la moto pour le développement, pour l'upgrade? On a parlé du masque, de la lumière en avant qui s'est rapproché plus de tout ce qu'on fait en termes de... Des écrans TFT, des machins comme ça. Mais y a-t-il autant de fric mis en recherche et développement sur la moto, tu penses? Ben, c'est difficile à évaluer, évidemment, du salon ici, mais regardons les différences notables, si tu veux, sur les machines en ce moment. Le swing arm, le pont arrière en aluminium brossé, quelque chose comme ça. Les suspensions Kayaba et Öhlins. Oui, c'est ça. Sur le modèle SP. Oui, c'est le modèle SP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les freins, peut-être, non? Oui, les petites différences. Oui, c'est 4 pistons au lieu de 2. Mais tu sais, ça, c'est la différence entre le modèle de base et le modèle SP. By the way, le modèle SP est plus lourd que le modèle de base. On veut te vendre une moto avec des performances upgradées, puis tu as ajouté du poids sur la machine. Moi, ça, c'est le même moteur. C'est le même moteur, c'est les mêmes roues, c'est les mêmes pneus, c'est les mêmes tout. Oui, tu as une meilleure suspension, donc peut-être une meilleure réactivité, mais tu as plus de poids. Et le poids, c'est l'ennemi de la vitesse, c'est l'ennemi de la maniabilité. Le poids, c'est ce que tu veux chasser. Des petites différences aussi au niveau du moteur, parce qu'ils l'ont mis aux normes Euro 5. Oui, c'est sûr. Et puis, par conséquent, il y a un peu plus de cylindrée, mais ils ont modifié l'étalement des boîtes de vitesse. Après moi, ici, est-ce que je suis capable de dire la différence entre une MT-09 2019 puis la 2021? Ben,
J'ai vraiment hâte de voir le résultat puis de l'essayer. Ouais. Parce que c'est certainement des motos qui seront mises à notre disposition. Est-ce que tu as vu notre vidéo du MT-09? Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Ben, tu iras sur... ça s'appelle... Ouais, le lien. Puis ça s'appelle Tousmotard, je pense. Tousmotard.com, ouais, d'accord. Ouais. Sur cette chaîne-là, tu cliques. Il y a même un article qui parle de ça. En bas de l'article, tu as la vidéo. Tu cliques dessus. Tu vas voir la vidéo. Puis peut-être, on ne sait pas, cet été... C'est peut-être toi qui vas l'essayer, la Oui, MT-09. absolument, absolument. Oui. On va. Après, ça, c'est des choix comment tu appelles ça, toi? Des décisions exécutives. Fait qu'il va falloir que tu sois très gentil. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Ça va être le temps, dans quelques secondes, d'aller voir les fameuses vidéos qu'on vous a mis, qu'on vous a partagées dans la description. Pas avant d'avoir écrit un commentaire en bas, qu'est-ce que vous avez pensé de ces productions-là? Oui, vous pouvez aussi nous partager si vous en avez vu des super productions qui valent la peine d'être vues. On nous partage un petit lien, nous on va aller cliquer dessus. Et puis, on like, on partage, on s'abonne. Tousmotard.com. Tousmotard.com, je pense qu'on a fait le tour. Salut. Les gars. Guy Marchand. Guy Marchand, Destiné. Mais c'est qui, c'est un Français, c'est quoi? Oui, c'était une chanson d'un film. Un film quelconque. Genre de Belmondo. Ouais. Ça fait penser à la Reine des Neiges. Tu me fais penser à la Reine des Neiges. Destinée, libérée. J'ai jamais vu ça, c'est la différence des gens avec des jeunes enfants, des autres. Moi, Reine des Neiges, j'entrave que dalle.